Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de l'UFC 329 et des deux combats principaux qui étaient catastrophiques. Donc avant ça on va parler de deux combats que j'ai trouvé intéressants dans cette carte. Bon, les combats préliminaires on s'en fout un peu. On va parler du combat de Gable Stevenson, le protégé de John Jones. Donc je pense que on a potentiellement un futur champion, même un futur GOAT. Faut pas oublier qu'il est champion olympique de lutte libre en catégorie poids lourd à seulement 20 ou 24 ans. C'était les Jeux Olympiques, c'était ceux de Tokyo si je dis pas de bêtises, en 2021. Donc il n'a pas participé à ceux de Paris. Il s'est lancé dans le MMA sous la tutelle de John Jones, donc c'est quand même entraîné par le GOAT, donc il a le potentiel pour être champion. Il a le potentiel un peu d'être le nouveau Daniel Cormier, pour être honnête, avec en plus une boxe tranchante. Parce que là honnêtement il s'est pas servi de sa lutte dans ce combat. Alors c'était le premier combat, certes, c'était contre un adversaire qui est policier je crois, ou ancien policier, donc c'était pas Cyril Gane ou Thomas Spinal ou quoi que ce soit, mais bon, pour un premier combat il a été assez impressionnant. Un combat à noter aussi, c'est Robert Whittaker qui a quitté la catégorie des poids moyens pour aller en poids mi-lourd. Donc Robert Whittaker il était un peu sur une phase compliquée chez les poids moyens. Il s'était fait étrangler par Khamzat Chimaev en quelques secondes avec la mâchoire cassée. Il avait perdu 2 fois contre Adesanya. Honnêtement il n'avait plus le niveau pour rivaliser avec le top, que ce soit Dricus du Plessis, Khamzat Chimaev, même Sean Strickland. Bon bref, ni le top 3 ni le top 5. Donc il a décidé de monter, un peu comme Paulo Costa, je vais y revenir après. Écoutez, il a fait un premier combat, ça s'est bien fini pour lui, il a cassé la mâchoire de son adversaire, tout va bien. On va vite fait parler de Paulo Costa aussi, avant de parler des deux derniers combats, malheureusement il faut en parler. Bon, Paulo Costa, pareil, poids moyen, il a vu qu'il n'y avait plus la possibilité d'obtenir le titre. Il avait 32-33 ans, si je dis pas de bêtises, il est dans ces eaux-là. Donc plutôt que rester en poids moyen et stagner dans le top 5 ou le top 10, il a préféré monter. Il a fait un premier combat contre un mec invaincu, j'ai oublié son nom, c'est un russe, un chauve comme moi. Assez costaud. Bon, Paulo Costa a réussi à le finir, donc c'est bien. Il devait affronter Jan Blachowicz, désolé pour la prononciation. Ça s'est pas fait. Bon, après Jan il a 43 ans, donc je pense que Paulo Costa se serait imposé sur la durée, probablement en striking. On lui a proposé Magomed Ankalaev, l'ancien champion, qui avait perdu contre Alex Pereira, qu'il avait aussi battu. Ça s'est pas fait non plus, parce que le délai était trop court. Mais je pense que Paulo Costa va revenir en poids mi-lourd. Est-ce qu'il peut battre Ankalaev, Hulberg? Je ne sais pas, pour être honnête, je suis pas sûr, je suis pas convaincu à 100%. Mais je pense qu'il peut faire quelque chose contre Jiri Prochaska par exemple, je pense qu'il peut le battre. Son menton s'affaiblit, après c'est trop tôt pour le dire, mais il a des grosses lacunes, il prend beaucoup de coups, Paulo Costa frappe fort. Je pense qu'il a une carte à jouer dans les mi-lourds. Bon, Paulo Costa n'était pas présent à l'UFC 329 du week-end dernier, donc je vais pas en parler pendant 1000 ans. Et on arrive au drame. Aïe aïe aïe. Benoît Saint-Denis, Pimblet. C'est compliqué. Bon, Benoît Saint-Denis, il a fait comme à son habitude, rentre dedans, boum, takedown dès le début. Alors que Paddy Pimblet, il n'a pas le profil de Dan Hooker, de Prepolek, de Dariush, de Ruffy, de tous ceux qu'il a affrontés avant. Donc il a quand même fait une belle série de 4 victoires d'affilée pour revenir. Et là il se fait stopper en utilisant la même tactique, sauf que cette fois ceinture noire de JJB en face, très doué. En plus il l'attendait, parce qu'il fait souvent la même chose, donc Paddy il l'attendait quoi, il l'a dit en interview post-combat. Donc soumission en 50 secondes, ça fait mal à l'ego pour lui. L'avantage, enfin le seul avantage si on peut dire ça, c'est qu'il n'est pas blessé à proprement parler. Il pourra recombattre à l'UFC Paris s'il trouve un adversaire. L'UFC Paris c'est le 5 septembre si je dis pas de bêtises. On est dans les clous, c'est dans un peu moins de 2 mois. Il n'est pas blessé, il n'a pas pris énormément de coups, il n'y a pas de fracture, c'était un étranglement. Normalement on devrait l'avoir. Point négatif, finalement il ne validera pas son entrée dans le top 5, il était top 5 je crois, mais là, vu qu'il a perdu contre le Paddy, je crois qu'il était 6ème. Donc là il va rechuter au classement, je pense qu'il va peut-être être 7ème, 8ème, il va rester dans le top 10, mais il va chuter d'une place ou deux, et Paddy va probablement prendre sa 5ème place, et c'est mérité. Alors la suite pour BSD, je pense, c'est perso après, est-ce qu'il va le faire ou pas? Je pense que ça va se faire à l'UFC Paris. Parce qu'à l'UFC Paris, on risque de ne pas avoir Imavov.
Parce qu'il veut la ceinture à tout prix contre Strickland. Je suis pas sûr que Strickland veuille l'affronter à Paris. Donc on l'aura pas. On n'aura pas Manon Fiorot, parce que je crois qu'elle est bookée contre Alexa Grasso, et je crois pas que ce soit à Paris. Je sais pas si c'est à Mexico ou aux États-Unis en terrain neutre. Mais je crois pas que ce soit à Paris. Non, non, c'est pas à Paris. Cyril Gane, Thomas Pinal pour la ceinture incontestée des poids lourds. Thomas Pinal a dit qu'il était chaud. Mais honnêtement, je pense que ça va pas se faire. Je pense qu'il va vouloir l'affronter en terrain neutre aux États-Unis ou éventuellement peut-être aux Émirats Arabes Unis en fin d'année. Mais honnêtement, je ne le vois pas venir à Paris. J'y crois pas. Donc du coup, on se retrouverait avec aucune grosse star entre guillemets à l'UFC Paris. Ça va être assez problématique. Donc je pense que l'UFC va faire un forcing pour qu'il y ait au moins Benoît Saint-Denis présent sur la carte, quoi. C'est pas pour manquer de respect à Morgan Charrière, Mathieu Leto Duclos qui a été signé, ou d'autres combattants de l'UFC français qui sont dans l'organisation, hein, qui sont des bons combattants, mais qui sont pas, déjà ils sont pas connus en France et internationalement, personne ne les connaît, hein, en vérité. Le seul c'est Benoît Saint-Denis qui reste, du coup, vu qu'on a perdu les trois prétendants au titre. Donc je pense que Benoît Saint-Denis sera en main event, en toute logique. Et qu'est-ce qu'on pourrait lui opposer en face? Il y en a qui parlent de Fiziev. Moi, ça me botte pas trop, pour être honnête. Il y en a qui parlent de Gamrot contre BSD. Alors, en sachant que Gamrot combat le 8 août, je pense que ça fait moins d'un mois avant l'événement à Paris. S'il y a un KO au premier round et qu'il prend 0 dégâts, ça peut se faire. Mais honnêtement, si c'est un combat un peu disputé, il ne reviendra pas 27 jours plus tard à Paris pour se battre contre BSD, ça c'est sûr. Donc moi honnêtement le seul truc, les top 5 c'est Max Holloway, Oliveira, tout ça, ils vont pas vouloir. Surtout pas à Paris en plus. Donc moi le seul truc que je vois ce serait Moïcano. BSD contre Moïcano 2 à Paris. Ça pourrait être bien si Benoît Saint-Denis gagne, ben il prend sa revanche. Il lave son honneur entre guillemets, parce que Moïcano l'avait défiguré à Paris, on s'en rappelle. Mais inconvénient, c'est que s'il perd deux fois contre Moïcano et 2 fois Paris, qu'il se prend 2 branlées de suite, ça risque d'être compliqué pour rebondir après et viser un éventuel title fight. Une chance pour le titre, honnêtement, ça va être compliqué. Après, de toute façon, je pense que Benoît Saint-Denis, en catégorie poids léger, je pense qu'il, je vais pas vous mentir, je pense qu'il aura jamais le titre. Et je pense qu'il aura jamais même de chance pour le titre, pour être honnête. Parce que bon, c'est une catégorie vieillissante, t'as Justin Gaethje, Charles Oliveira, Max Holloway, Dustin Poirier qui est parti à la retraite. Donc on pourrait se dire qu'il va grappiller des places avec les départs à la retraite qui vont se succéder. Mais bon, il y a quand même Ilia Topuria qui est plus jeune que lui et Arman Tsarukyan qui est plus jeune que lui. Et dans aucun monde je vois BSD les battre tous les deux, quoi. Vraiment, c'est la seule chance pour le titre. Alors si c'est possible avec un gros cutting, je sais pas s'il pourrait le faire, ce serait descendre en featherweight et affronter Alexandre Volkanovski qui a déjà 35, bientôt 36 ans. Il est plus à son prime. Mais est-ce qu'il est capable de faire le cutting? Est-ce qu'il aura encore assez de force, etc. pour combattre contre Volkanovski qui est quand même monstrueux? Je ne sais pas. Donc à suivre. Moi j'aimerais bien un BSD Moïcano 2. Ça me hyperait un peu parce que l'UFC Paris qui s'annonce, s'il n'y a pas Gane, ni Mavov, ni Fiorot, ouais, Benoît Saint-Denis Moïcano, ça pourrait un peu faire un truc, parce que sinon, ça va pas être l'événement du siècle, quoi. Ça va être l'UFC Paris le plus pourri de l'histoire, quoi. Il y en a eu 4 ou 5, là ça va être le 5ème, ouais, ce sera le plus pourri, quoi. Bon, Benoît Saint-Denis, en espérant qu'il change de tactique, il va discuter avec Nicolas Haute, il a dit qu'il allait changer, bon, ça fait plusieurs fois qu'il dit ça, on verra ce que ça donne. Affaire à suivre. Ensuite, pour finir, le main event, Conor contre Max Holloway. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a un Conor qui arrive probablement blessé. Alors soit il est blessé, et il a camouflé ça en faisant son kick capoeira pour dire ouais mais je me suis blessé en combattant, j'ai fait ce que j'ai pu. Ou soit il est totalement con, enfin désolé mais c'est un des deux. Tu commences pas un combat en faisant un saut de 4 mètres pour tenter de mettre un kick à Max Holloway, bon ça a aucun sens. Le pire c'est que j'étais hype, hein, malgré les 5 ans d'inactivité, malgré le fait qu'il soit parti sur blessure, quoi. En 2021 contre Poirier numéro 3, la trilogie. Même moi je me suis hype, je me suis dit bon allez il a guéri de ses blessures,
Il a amélioré son hygiène de vie, son train de vie, ça peut le faire. Je le voyais pas battre Holloway, mais je me suis dit, premier, deuxième round, il peut le mettre en panique et peut-être l'inquiéter. Bon, bah, je me suis fourvoyé comme beaucoup, hein, c'était catastrophique. Faut lâcher l'affaire, faut partir à la retraite, faire à la limite un ou deux combats de boxe anglaise contre, je sais pas, j'allais dire Mayweather, mais il va affronter Mike Tyson apparemment, peut-être contre Manny Pacquiao ou Golovkin, qui sont à la retraite, un ou deux money fight comme ça, histoire de se mettre à l'abri pour toujours et après lâcher l'affaire. Là, il a dit qu'il voulait revenir en MMA, à l'UFC. S'il te plaît, arrête. C'est pour toi, même pour nous, c'est gênant. C'était gênant pour tout le monde ce combat. Donc ouais. Alors il y en a qui disent oui, mais John Jones et Georges St-Pierre, ils sont revenus, etc. Ouais, bon déjà c'était moins long. Georges St-Pierre, il avait pas la même hygiène de vie que Conor. Georges St-Pierre, je crois que son départ c'était 2-3 ans avant de revenir contre Bisping. Ouais, 2-3 ans, puis il a une bonne hygiène de vie. John Jones, bon, il a pas une hyper bonne hygiène de vie, mais c'est John Jones, c'est le GOAT. Il est obsédé par le MMA, chose que McGregor, je pense qu'il en a un peu plus rien à foutre du titre, etc. Donc c'est pas les mêmes paramètres à prendre en compte. À saluer le fair play et la sympathie de Max Holloway, parce qu'il aurait pu le tabasser, il a été chill. Dès qu'il a vu qu'il était blessé, il a signalé à l'arbitre. McGregor se relève, il se recouche. Fin du combat, au moins. Personne n'a pris de dégâts, enfin, tant mieux. Donc voilà, bon que dire, Benoît Saint-Denis, il va falloir vraiment que tu changes, et McGregor, lâche l'affaire, voilà. Rien à dire de plus. Prochain UFC, je crois que c'est Dricus du Plessis contre Kamaru Usman, ça va être intéressant. Pronostic, il y a un an ou deux, j'aurais peut-être dit 50-50. Bon là maintenant Usman, je crois qu'il a 38 ou 39 ans. Je vois Dricus s'imposer, je sais pas par quelle manière. Soumission non, TKO peut-être, ou à la décision, mais je vois Dricus du Plessis l'emporter. Il aura plus de caisse, plus de jeunesse, plus il est vraiment massif, je vois pas Usman le faire. Bon bah voilà, on en discutera et wait and see, hein. On verra. Bon, à la prochaine tout le monde. Ciao.